Avec nous sur le plateau, Alexandre Barbuteau de l'association du skatepark de Grenoble. Quelle est ta fonction, Alexandre? On ne l'a pas précisé. Je suis secrétaire de l'association du skatepark. Donc ça va faire 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et avec toi, Romain Martineau, de retour en scène, toi, tu as une fonction. Robin, de retour de scène. Robin, retour de scène. Voilà. Tu as une fonction, toi, Robin? Ouais, je fais régisseur technique de l'association et accessoirement membre très actif. Samedi 20 avril, à partir de 10h, toute la scène glisse de Grenoble se retrouve à la Bifurque. Voilà, toute la scène glisse de Grenoble va se retrouver à la Bifurque. Je dirais même ça va au-delà de Grenoble, parce qu'il y a une grosse partie extérieure de Grenoble qui va se réunir également. L'événement, c'est Clash My Spot, voilà. 2013, quatrième édition. Quel est le déroulement de la journée? Déroulement de la journée, c'est aujourd'hui, on ouvre à partir de 10h du matin. D'accord. Entre 11h et midi, on va commencer les qualifs pour les juniors, parce qu'on a aussi des petits qui participent entre 6 et 7 ans, comme l'année dernière. Ensuite, on fait les qualifs juniors. Il y aura des sessions de training pour ce qu'on appelle les professionnels, donc les plus grands, les plus de 16 ans. D'accord, qui vont faire leur premier training, et après on va commencer le contest, va rentrer dans le vif du sujet avec tous les professionnels sur la journée. Ouais. Vous avez que du sport ou il y a des choses à côté? Je suppose que Robin, si t'es là, c'est parce qu'il y a un peu d'ambiance autour de cet événement. Ah ben ouais, mais du coup ça sera dans la deuxième partie de la journée, du coup à partir de 20h sur la soirée. Alors durant la journée, si je me trompe pas, il y aura un peu de musique quand même. Ouais. Pour accompagner tout ça? Pour accompagner tout ça, voilà. Et du coup, le soir, on démarre à 20h, ouverture des portes du côté... de l'autre côté de la Bifurque. Du coup, on partage cette salle, d'un côté le skatepark qu'on voit là sur les images, et derrière il y a une belle scène qu'on aime bien exploiter. Voilà. Et donc compète et concert après? C'est ça. Jusqu'à 3h du matin. Côté compétition, donc à partir de 6-7 ans jusqu'à plus de 16 ans, mais vous attendez combien de riders et dans quelle catégorie? Alors quel format même de compétition? Ouais, c'est vrai que bonne question. C'est vrai que l'année dernière, on a fait plus de 70 participants, ce qui est quand même assez conséquent, que ce soit chez les jeunes, très jeunes, 6-7 ans, en moins de 16 ans aussi des catégories, mais également en plus de 16 ans. Du coup, au niveau des riders, pour donner quand même un panel, il y a des riders, comme on disait tout à l'heure, de l'agglomération, également proches comme Lyon, mais aussi des riders qui commencent à venir de toute l'Europe, comme la Belgique, la Suisse. Donc quatrième édition, ça commence à avoir une renommée internationale. Voilà, c'est ça. Il y a d'ailleurs des riders, je leur fais un clin d'œil, qui descendent ce week-end. Il faut savoir qu'on a de très très bons riders en France au niveau roller qui ont été champions du monde depuis longtemps. Voilà, je pense notamment à Julien Cudot, Romain Abrat. Ce sont vraiment des internationaux qui font toutes les plus grosses compétitions à travers la planète, qui seront présents justement samedi avec bien d'autres riders français pour justement venir faire le spectacle et voilà, venir profiter. Format classique de compétition, training, qualification finale, meilleur des deux runs ou je sais pas, voilà. Un format en fait, particulier. on a un format un petit peu particulier, c'est-à-dire que on n'est pas sur une compétition dite fédérale. C'est aussi ce que viennent chercher les riders un peu partout. Voilà, c'est un système de jam en fait, donc on va mélanger 5-6 riders, d'accord, on fait des poules de 5-6 riders qui sont en même temps. Clash My Spot, pourquoi? Parce qu'en fait ils vont faire un battle sur un spot prédéfini du skatepark. D'accord. Un module par un module. Voilà, module par module. On a aussi un système de faux dollars, de billets qu'on distribue comme ça aux riders qui font pour les récompenser d'un gros tricks ou autre. Ou par exemple les plus jeunes, même s'ils gagnent pas, ils peuvent aller chercher des lots ou de la dotation tout simplement. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de convivial, de festif, et ce que viennent chercher les riders sur le contest. Robin, je me tourne vers toi. Quel style de musique on écoute aujourd'hui dans le skate? À mon époque, il y a plus de 15 ans, c'était du punk quasiment exclusivement. Aujourd'hui, il y a quoi dans un skatepark? Dans un skatepark, on peut écouter plein de choses. C'est vraiment varié, je pense, aujourd'hui, puisqu'on voit de plus en plus justement le public du skatepark venir à la salle. Et puis, on entend un peu aussi la musique qui passe lors des sessions quand le skatepark est ouvert au public. On a tout. On a du reggae, on a du punk encore. Et bien sûr, ça existe toujours. On a pas mal d'électro maintenant qui arrive aussi, et beaucoup de hip-hop, le retour du hip-hop aussi, voilà, donc c'est un peu les 4 styles qui sont là bien présents. 4e édition, Alexandre, on l'a dit, donc un peu d'expérience qui rentre. Ouais, qu'est-ce qui se gère mieux peut-être maintenant par rapport au début? C'est vraiment déjà, j'ai un peu plus de recul sur l'événement, sur son global, parce que c'est vrai, les premières années quand vous faites un événement, il y a énormément de choses à gérer, que ce soit au niveau logistique, que ce soit de l'administratif, que ce soit des bénévoles. On crée aussi des modules chaque année, donc il y a toute une partie de construction donc voilà, c'est vrai que
On arrive à former des équipes. L'équipe grossit un peu aussi. Voilà, l'équipe grossit, les gens sont attirés aussi pour amener leur pierre à l'édifice et c'est vrai que c'est gratifiant et du coup ça aide l'événement à grandir chaque année de plus en plus. Bon, votre outil c'est ce skatepark à la Bifurque qui a été, comment on dit alors, rénové, vous avez fait table rase en août dernier, comment ça s'est passé? C'est plutôt même ça, c'est-à-dire on l'a même pas rénové, c'est vrai que ça faisait 10 ans que l'aire de pratique existait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de structures comme le bol de crawl, le skatepark de Fontaine notamment, je pense à ces deux structures qui se sont montées assez récemment. Et c'est vrai qu'il y a quand même un effet de mode sur l'aire de pratique aujourd'hui pour les riders. Et il a vraiment fallu, c'était vraiment une demande, il a vraiment fallu qu'on rase entièrement le skatepark. On l'a entièrement rasé, on l'a tout démonté de A à Z pour refaire une aire toute neuve. Donc c'est quoi l'orientation aujourd'hui? Alors l'orientation, on n'avait pas de bol. Aujourd'hui, maintenant on a un bol. On a toute une partie bol en fait, pas faite comme celle de crawl. Évidemment, on va pas faire un copier-coller, justement, qui une partie vraiment pour les débutantes, une partie vraiment plus haute avec de la verticale pour les experts. On a toute une grosse partie street maintenant, et aussi on a essayé de penser de ne plus mélanger les différences de vitesse entre les niveaux des gens. C'est-à-dire qu'il y a différentes pratiques aussi. Et différentes pratiques également. Il y a du skate, il y a du roller, il y a de la trottinette, tout le monde se mélange. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce souci de bien penser et que par exemple, les skateurs qui font du flat ne se retrouvent pas dans les lignes, je sais pas, de quelqu'un qui fait du roller ou du BMX ou un autre skater, ou un autre skateur qui souhaite faire de la courbe et prendre de la vitesse. Donc, comment vous les avez financés ces travaux? Au travers de l'association? Au travers de l'association, il faut savoir que aujourd'hui l'association, c'est elle qui finance, qui a tout financé. Donc on a fait des demandes de subventions, on a eu d'ailleurs un retour de la part du conseil, donc je leur fais un coucou. Mais sinon oui, à la base c'est tout de l'autofinancement. Ouais. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Vous restez encore là parce que dans le bloc-notes, on a des événements qui arrivent ce week-end. D'accord.